Comment certains jeux vidéo peuvent être gratuits? Quelles stratégies les éditeurs ont-ils mises en place pour nous inciter à mettre la main au porte-monnaie? Pour le savoir, suivez le guide. Bonjour à tous, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances malgré l'attente insoutenable de la sortie de la PlayStation 4. Ah, elle est loin l'époque où on achetait son jeu vidéo avec une belle boîte, une belle notice avec laquelle on pouvait jouer directement sans attendre des heures. One eternity later. Approximately 10 hours later. Aujourd'hui, avec l'arrivée des jeux en ligne et des marchés virtuels sur les smartphones et les consoles, les jeux vidéo sont devenus de véritables business qui surpassent même souvent l'industrie du cinéma en matière de revenus. Pourtant, de plus en plus de jeux vidéo sont gratuits pour le joueur, et même si ceux-ci sont coûteux à produire. Bien sûr, comme vous devez vous en douter, les éditeurs sont obligés de trouver des moyens pour rentabiliser leur production et ainsi faire des bénéfices. Ce sont d'ailleurs les jeux vidéo gratuits qui rapportent le plus. Les éditeurs font en effet 80% de leur chiffre d'affaires grâce à ceci. Surprenant, pas tant que ça. Petite parenthèse pour vous dire que les jeux vidéo sont aujourd'hui considérés comme un média de masse au même titre que la télévision. On peut donc dire sans se tromper qu'ils prennent toute leur place dans une éducation aux médias et donc sur ma chaîne. Voyons donc ensemble les principales stratégies qu'ont développées les éditeurs de jeux vidéo pour développer du profit lorsque vous jouez à un jeu gratuit. La publicité. Les annonceurs sont très intéressés par les jeux gratuits car elles touchent un plus large public, puisque c'est gratuit. On se retrouve donc très souvent à jouer à des jeux avec un nombre de publicités défiant toutes les lois de la physique. Grâce à ces publicités, les éditeurs perçoivent de l'argent à chaque nouveau clic du joueur sur la publicité ou le bandeau publicitaire. Ceux-ci vont donc inciter le joueur à cliquer sur celle-ci en mettant le plus possible sur l'écran ou en leur promettant une récompense contre leur clic, comme par exemple attendre moins longtemps entre chaque niveau. On peut noter également que le joueur est complètement immergé dans sa partie sans aucun autre centre de distraction. Il sera donc complètement réceptif si on l'expose à des marques pendant ce temps de jeu, ce qui est tout bénéfique pour les publicitaires. Bah quoi? Pokémon Go est un cas à part puisqu'il vous oriente souvent vers des magasins pour attraper des Pokémon rares. Très malin. La fidélisation du joueur. Le free-to-play, le pay-to-win, le free-to-start. Et oui, les éditeurs vont tout faire leur possible pour vous fidéliser, vous rendre accro à leur jeu. Leur stratégie débute dès lors que vous téléchargez leur jeu gratuitement. La gratuité est en effet une bonne méthode pour fidéliser le plus grand nombre de joueurs et d'en avoir un bon nombre qui vont mettre la main au porte-monnaie. Pour cela, ils utilisent plusieurs méthodes, certes basiques, mais qui fonctionnent très bien. Voyons les plus répandues. Le free-to-play. Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce sont des free-to-play. Ils utilisent un mécanisme simple qu'on peut résumer en un mot, la microtransaction. On peut les télécharger et y jouer totalement gratuitement, mais une boutique virtuelle est présente avec de l'argent virtuel que le joueur convertit grâce à de l'argent réel, bien entendu. Elle permet d'acheter des éléments souvent cosmétiques qui ne changent rien à l'expérience du jeu et n'apportent pas de réel avantage aux joueurs. En gros, si l'on devait résumer le free-to-play grâce à un dessin, ce serait celui-ci.
Si l'on prend l'exemple de Fortnite, pour la modique somme de 7800 V-Bucks, soit 55 €, on peut acquérir le pass de combat annuel. Plus on joue, plus on gagne, plus on va débloquer des paliers et plus on va débloquer des récompenses. Alors la grande question est pourquoi autant de joueurs dépensent autant dans ce type de jeu? Eh bien c'est pourtant très simple. L'impression de progresser dans le jeu en débloquant des paliers et l'accès au contenu progressif est un moteur de motivation chez le joueur. Ça met en marche ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui pousse notre cerveau à diffuser un neurotransmetteur qu'on appelle dopamine. C'est en fait l'hormone de la récompense. Celui-ci vous poussera donc à agir pour obtenir la récompense. On peut également ajouter que le fait que le joueur ait échangé son argent réel en argent virtuel lui donne l'impression qu'il ne dépense aucun argent quand il effectue un achat sur la boutique virtuelle. Le pay to win. Ah, le pay to win. C'est le système le plus injuste, le plus addictif, mais également le plus dangereux. Il permet en effet d'obtenir d'énormes avantages contre les joueurs lorsqu'on fait chauffer la carte bleue, comme par exemple des potions de guérison, des boucliers, des armes surpuissantes ou encore des tenues de camouflage. C'est le cas par exemple du jeu World of Tanks si vous connaissez. Je vous ai également préparé un petit dessin pour que vous visualisez mieux ce qu'est un pay to win. Petit message personnel pour les éditeurs de jeux vidéo. Pour ma part, j'aurais plutôt besoin d'un pay to lose. Et la publicité est déjà prête. Vous en avez marre de mourir dans les jeux vidéo? Marre de perdre les parties en ligne contre vos amis? Après le pay to win, voici le pay to lose. Vous êtes un perdant dans l'âme? Ce service est fait pour vous. Il vous permettra de perdre de la plus belle des manières et d'ainsi susciter l'admiration de vos amis malgré votre manque de talent. Alors, pour éviter le coup de blues, optez pour le pay to lose. Plus sérieusement, dans le cas des pay to win, qu'est-ce qui pousse les joueurs à dépenser de l'argent? Encore vous? Eh bien là encore, c'est très simple. Les éditeurs utilisent une stratégie qui fait appel à nos plus bas instincts, l'esprit de compétition. En effet, quel bonheur de terrasser un ennemi et de l'entendre rager dans son micro. Gagner va là encore provoquer la libération de la dopamine de notre cerveau, qui est également l'hormone de la réussite. La dopamine, le meilleur allié des éditeurs de jeux vidéo. Le free to start. C'est le dernier sorti en date et comme son nom l'indique, tout est gratuit jusqu'à ce que... Ce genre de jeu n'est gratuit que de nom, puisque après avoir joué au début, il va falloir passer à la caisse pour débloquer la suite du jeu. Les développeurs ont donc très peu de temps pour tenter de nous fidéliser et déclencher chez nous l'envie d'acheter. D'ailleurs, ceux-ci mettent souvent le paquet en début du jeu, ou alors s'arrêtent à un moment fatidique où le suspense est à son comble. C'est le cas du jeu Super Mario Run qui est sorti très récemment. Alors qu'est-ce qui va pousser ici le joueur à acheter la suite? Bon allez, c'est la dernière fois parce qu'après j'ai du travail. Ici les éditeurs vont tout miser sur la volonté de progresser du joueur. Celui-ci a en effet terminé le premier niveau et veut continuer à progresser, que ce soit dans les niveaux, le score ou dans le classement. Et cette volonté est encore plus accrue avec l'aspect online des jeux vidéo qui met les joueurs encore plus en compétition. Voilà, vous savez maintenant les mécanismes principaux utilisés pour vous faire adhérer à un jeu vidéo et vous faire dépenser de l'argent. Donc faites comme moi, gardez votre skin de base, restez discret, tout le monde vous prendra pour un noob et à vous les topas.